sœurs, chers amis, je vais commencer par vous parler un peu de notre vie commune, celle des frères. Jeudi dernier, nous avons vécu une répétition de chant et comme tous les mois, nous avons eu un professeur qui essaie de nous faire chanter ensemble. Cette fois-ci, nous avons travaillé l'hymne des chérubins. Chacun a pris sa place avec ce qu'il est, avec sa voix, avec ses capacités en chant. Je n'en dirai pas plus. Mais ce qui était étonnant, c'est que le professeur ne nous a presque rien imposé. Il nous a pas placés, il ne nous a pas dit « toi tu fais cela, toi tu fais ceci ». Il nous a laissé choisir. Certains ont pris la mélodie, d'autres le bourdon. Et avant même de commencer, personne ne savait vraiment qui allait faire quoi. Et pourtant, lorsque nous avons chanté, quelle surprise! Une harmonie s'est créée, une unité est presque née. Peut-être pas aussi parfaite que pour la séquence, mais quand même, il y a eu quelque chose, et le professeur était satisfait. Si je prends cette expérience aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'elle dit quelque chose du mystère que nous célébrons en cette fête de la Pentecôte. La Pentecôte nous révèle que l'Esprit Saint agit en chacun pour former l'Église. Bien souvent, lorsque nous pensons à la Pentecôte, nous retenons surtout les langues de feu, le vent violent, la manifestation visible de l'Esprit Saint. Quand nous parlons de l'Esprit Saint, nous pensions immédiatement au charisme extraordinaire, le parler en langue, les guérisons, les paroles de connaissance et bien d'autres. Et c'est vrai, la Pentecôte est bien la manifestation de l'Esprit Saint. Mais est-ce que nous ne pouvons pas voir quelque chose d'autre ? Comment l'Esprit Saint se manifeste-t-il réellement, quotidiennement, habituellement ? Que fait-il réellement ? Que veut-il nous révéler en ce jour de Pentecôte ? Si nous regardons attentivement les lectures de ce jour, nous pouvons nous apercevoir que le véritable miracle de la Pentecôte peut être ailleurs. Dans la première lecture, Saint Luc note que chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ce qui frappe surtout les auditeurs des apôtres, c'est que chacun entend les apôtres dans sa propre langue. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Le miracle n'est pas que tous parlent une même langue ou même s'expriment dans des langues différentes. Le miracle, c'est que chacun entende la bonne nouvelle dans sa propre langue, que la bonne nouvelle devient accessible. Autrement dit, l'Esprit Saint ne va pas effacer les différences, mais il va les accorder, il va faire l'unité, il va permettre que chacun soit rejoint là où il est, dans ce qu'il est. Et il ne faut pas oublier non plus dans quel état se trouvent les apôtres avant la venue de l'Esprit Saint. Ils sont enfermés, ils ont peur des autorités, peur du regard des autres, peur peut-être aussi de leur propre faiblesse, pensons à Pierre. Et voilà que l'Esprit Saint les fait sortir. Ceux qui étaient enfermés deviennent capables d'annoncer publiquement Jésus. Non pas parce qu'ils deviennent soudainement des héros, mais parce que l'Esprit leur donne la force d'être pleinement eux-mêmes au service de l'Évangile, de la rencontre qu'ils ont faite de Jésus. Pierre ne cesse pas d'être Pierre, Jean ne cesse pas d'être Jean, mais chacun devient pleinement l'apôtre que Jésus veut sous l'action de l'Esprit Saint. Et cela est très important pour nous aujourd'hui, car nous avons souvent une vision un peu fausse de l'unité dans l'Église. Nous imaginons parfois que l'unité consisterait à être tous pareils, à entrer dans une forme d'uniformité. Mais l'Esprit agit autrement. Dans la seconde lecture, saint Paul écrit aux Corinthiens que malgré les diversités des dons, des services et des activités, c'est le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui agit.
Et il ajoute « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien ». Puis il prend cette magnifique image du corps qui lui permet d'affirmer « Nous avons tous été baptisés dans un unique esprit pour former un seul corps ». Voilà l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint suscite des vocations différentes, des chemins différents, des sensibilités différentes pour construire un corps, l'Église. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, surtout à travers les saints, cela devient frappant. Il suffit de mettre à côté saint François d'Assise et saint Thomas d'Aquin, Thérèse de l'Enfant Jésus et Vincent de Paul, Carlo Acutis et Antoine du Désert. Tous les distinguent, ils ne se ressemblent pas, et pourtant c'est le même esprit qui agit en eux. Carlo Acutis disait « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies ». Il y a quelque chose de très juste, et cela doit venir nous interpeller aujourd'hui. Comment est-ce que moi, je laisse l'Esprit Saint se manifester dans ma vie ? Comment la grâce baptismale porte-t-elle du fruit ? À quoi le Seigneur m'appelle-t-il dans l'Église, dans sa mission ? Comment veut-il que je témoigne de sa présence là où je suis, tel que je suis ? Nous pourrions ici repenser à différents appels des saints. Saint François, entendant le Christ à Saint Damiano, « Va, répare mon Église ». Nous pourrions penser aussi au vénérable Faustino, pour ceux qui le connaissent. Très jeune, il écrivait « Dieu m'a-t-il choisi ? Il me le dira. Et si Dieu me parlait ?» Il pensait que le Seigneur l'appelait aux missions chez les marianistes. Mais il tombe malade et découvre peu à peu que sa vocation va être différente et qu'elle sera ailleurs, devenir unie au Christ dans cette épreuve, dans cette maladie, au point de dire que ceux qui me voient puissent voir en moi le Christ. Quelle belle proclamation d'écoute de l'Esprit Saint. Ou encore, bien sûr, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui désirait être missionnaire, prêtre, martyr, tout à la fois, avant de comprendre finalement, à travers les paroles de Paul, sa véritable place dans l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Frères et sœurs, si nous écoutons aujourd'hui la parole de Dieu en cette fête de Pentecôte, alors nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint afin qu'il nous révèle la place qui est la nôtre dans ce grand corps qu'est l'Église. Car bien souvent, nous sommes tentés de nous comparer notre manière de prier, notre sensibilité, notre vocation, l'appel que Jésus a sur nous, nos dons. Nous aurions peut-être voulu être autres, un grand prédicateur, nous aurions voulu avoir peut-être telle qualité, voulu ressembler à tel saint, à telle personne. Mais bien souvent, ces comparaisons viennent du fait que nous pensons devoir entrer dans un moule pour être un bon chrétien, un bon père ou une bonne mère de famille, un bon religieux, une bonne religieuse. Or, il suffit de regarder les apôtres et les saints qui nous ont précédés. Pierre ne devient pas Jean et Jean ne devient pas Pierre. Et pourtant, tous reçoivent le même esprit. L'Esprit Saint ne détruit pas notre personnalité, il ne l'enlève pas, il nous donne juste notre place. Alors voilà peut-être le grand miracle de la Pentecôte aujourd'hui. Des hommes différents, avec des histoires différentes, des caractères différents, deviennent un seul corps pour annoncer un seul Seigneur. Comme dans une symphonie, dans un chant, les instruments et les voix ne deviennent pas identiques, le violon ne devient pas le piano. Au contraire, c'est précisément leur différence qui permet l'harmonie. Et bien dans l'Église aussi, l'Esprit Saint ne supprime pas les voix, mais il va les accorder. Alors aujourd'hui, demandons simplement cette grâce, que l'Esprit Saint nous délivre du besoin de nous comparer, du besoin de paraître, de la peur d'être différent, qu'il nous apprenne à recevoir humblement notre vocation propre dans le corps du Christ, l'Église. Seigneur, quelle est la partition que tu me confies ? Que veux-tu que je témoigne de moi au monde pour t'annoncer ?
car l'Église n'a pas besoin de copies, elle a besoin de saints. Le monde n'attend pas des chrétiens parfaits, il attend des hommes et des femmes qui témoignent de Jésus, habités par l'Esprit Saint. Alors même avec nos voix différentes, nos histoires différentes, nous pourrons ensemble chanter une même foi, porter une même espérance et proclamer d'une seule voix « Jésus-Christ est Seigneur », parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous le fait proclamer.